On est parti sur le terrain pour une nouvelle vidéo vlog dans laquelle je vais aller à la rencontre de Nadia qui est l'un des coachs de l'équipe et qui a un super réseau dans une ville très dynamique. Elle va me présenter son réseau et on va aller visiter plusieurs appartements, plusieurs immeubles. L'idée c'est de vous montrer comment on visite. Ça va vous permettre de pouvoir vous positionner rapidement sur un prochain bien immobilier. Donc on est parti sur un immeuble on a dit, salut Nadia. Salut. De 8 appartements. 8 appartements et un local. Et un local qui peut être une pépite puisque l'agent nous a dit que c'était un local commercial. Donc comme ça, tu vois, par exemple, ça peut effectivement dire tiens, ça peut faire peur, mais en fait non. Parce que pour un local commercial, il y a déjà ce qu'il faut parce qu'on a vu qu'il y a l'électricité. C'est ça. Il y a un point d'eau. Un point d'eau. Et du coup… ça peut servir en tant que stockage ou un artisan, déposer voilà, ses fournitures. Ça s'ouvre très facilement. En tout cas, l'emplacement est premium. La seule question à se poser quand on visite quelque chose comme ça, c'est juste est-ce que c'est sain? Donc est-ce que je vais pouvoir, si j'ai besoin de retaper facilement, ou est-ce que jamais ça sera quelque chose de rentable? T'as déjà fait pire que ça, Nadia, toi hein? Moi, j'ai déjà fait pire. Donc ça me fait pas peur. Est-ce que tu valides la tapisserie? Nadia, tu valides, c'est ça tes goûts? Nadia? C'est un peu kitsch, mais… Pour refaire un manteau, peut-être, non? Peut-être. Tu préfères mettre un parquet PVC que du carrelage? Toi? Oui, je préfère mettre du parquet PVC parce que ça protège chaleureux. Et ta réponse par rapport aux fuites, du coup? Parce que moi, ce que je trouve que sur un carrelage, au moins, t'es… Ah, PVC, oui, donc ça va. Ok, ouais. On est tranquille. Étanche, je peux mettre dans une salle de bain. Yes. C'est ça qui est… moi, je sais que ce que je veux beaucoup, c'est des fuites. Ça arrive assez souvent et au moins, si on a un truc à peu près étanche. Oui. Donc ouais, le sol, bon, moi après je le trouve, selon ce qu'on en ferait, oui, je le trouve, ça dépend. Si tu fais du Airbnb, il faut un peu rénover. C'est ça, si tu le loues à des gens d'ici. Et si tu loues à des gens d'ici, non. Alors tu vois par exemple là, les petits grippins, là, on change ça, à mon avis, on fait d'abord le DPE et après on le change pour augmenter la note. Ouais. Et un truc à vérifier toujours dans les appartements, les amis, c'est ça, petit tableau électrique. Et ça, du coup, bon, en fait, c'est rien, mais il faut le refaire. Maintenant, n'ayez jamais peur de voir un tableau électrique pas aux normes ou un peu vieillot. C'est quelque chose de vraiment pas grave, il faut juste le prévoir. Ouais, il y a Nadia, j'ai éteint, je crois que je ne vais pas éteindre la caméra parce qu'à chaque fois, elle me donne des pépites. Dès que je mets sur off, elle me dit effectivement, regardez, il y a un mot qui est important, les fissures. En gros, ce qui est important, on le voit dans un appart, je t'ai fait pas mal de plans, tu vas pouvoir regarder. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui sent un peu la complication. On a vu tableau électrique, c'est pas compliqué, on sait combien ça coûte. Mettre un PVC, c'est pas compliqué, on sait combien ça coûte. Par contre, une structure qu'on n'a pas vue et qu'on doit rajouter, dans le prix, c'est pas la même chose, les amis. Donc c'est ça qui est important, c'est maîtriser tous les postes les plus, on va dire, qui peuvent être les plus coûteux. Pour aller plus loin dans votre stratégie immobilière, je vous offre gratuitement mon dernier livre en version numérique. Donc c'est un livre aux éditions Maxima. Le livre, il est actuellement à 15 € sur les sites comme la Fnac ou Amazon. Je vous l'offre gratuitement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. On continue la montée, en même temps on fait du sport. Et on continue avec cette belle tapisserie. Allez, on va aller voir l'appartement suivant. Une petite salle de bain dans son jus. Elles sont toutes pareilles. Donc juste à refaire tranquillement. Plomberie, tu poses des questions de plomberie, Nadia? Oui, oui, en général, je regarde au niveau des plafonds, des murs, s'il n'y a pas des traces d'humidité ou des traces de fuite. Donc ça peut nous donner une indication sur des problèmes de tuyauterie, de plomberie éventuels. Moi, j'aime bien regarder dans les angles, moi. Oui. Souvent, dans les angles, ça peut faire des trucs d'humidité. C'est vrai. Et là, moi, j'en ai pas vu. Et j'ai pas vu, effectivement, dans les angles, on peut voir parfois des infiltrations de l'extérieur, souvent du toit. Et là, il n'y en a pas. En tout cas, pas de visible. Et pourtant, c'est dans son jus. Donc, Et ce qui est très marrant, c'est que Nadia elle a posé les questions à l'agent immobilier qui nous fait la visite. Et mon premier réflexe, normalement, c'est de dire non, mais l'agent immobilier va toujours dire quelque chose. Mais là, comme c'est du réseau, et que l'agent immobilier, il a aussi, en fait, si on travaille sur son réseau, ben, il a aussi une vision de long terme. Ça. Du coup, ça fait qu'il ne va pas nous raconter des salades comme si vous étiez avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas. D'où l'importance de travailler son réseau au quotidien. L'un des derniers appartements. Nadia, du coup, tu ferais quoi comme réno, toi? Fais-nous la décoratrice d'intérieur.
je mettrai un sol imitation parquet PVC, parce que moi j'aime bien le sol et ça fait un petit côté chaleureux. Je ferai alors soit je reprendrai avec du placo les murs ou j'essaierai de refaire une belle peinture qui redonne un petit peu de jus et de modernité au mur. Et je changerai les meubles de la cuisine. Parce que ah, tu changes la cuisine toi? C'est pas possible. Donc voilà, bon, après les meubles de la cuisine c'est pas grand chose et ça c'est un petit plan de travail, ça coûte rien. Et attends, c'est que dalle, hein. On est d'accord que c'est... Et la haute bien sûr avec son tuyau des années 60. La haute et le ballon. Et le ballon. Pour aller améliorer la note qui est pas terrible, vous changez le ballon et à moindre coût, vous avez une note qui s'améliore tout simplement. Tu gardes l'armoire ou pas? Un truc simple, c'est que moi j'enlève les portes d'armoire un peu vieillottes et je mets un rideau un peu classe, joli, assorti au canapé et des petits coussins. D'accord. Mais je pense que ta femme elle est forte là-dedans, on va lui demander quelques Ouais, conseils. Vanessa elle assure en déco. Ouais, salle de bain, c'est comme toutes les autres, elles sont dans leur jus. Voilà, elles sont... Au final, il y a une baignoire, hein, c'est plutôt correct. Le Velux, il est plutôt bien. Après, voilà, il y a à remettre un petit coup de déco, un petit peu de jeunesse là-dessus. Et encore une fois, ça dépend de la population qu'on va mettre dedans. Hein, si on y met un vieux garçon, honnêtement, on va pas aller chercher de la grosse réno. Donc ça va dépendre. On va tâter le marché, par exemple, puis on va savoir qui on va mettre dedans. Parce qu'après, meubler avec un tapis, on peut garder le sol. Hein. Il n'est pas fendu, il n'est pas cassé. Moi, sur de la location longue durée, ouais, classique, j'aime bien parce qu'au moins c'est solide ça. Tu vois, j'ai pas un locataire qui va m'appeler pour me dire qu'il y a un souci. C'est solide et il peut, psychologiquement, je sais que s'il me fait des dégâts, c'est moins grave. Moins grave. Ça, c'est sûr. S'il brûle sa cigarette sur la lame PVC, ouais. Ça peut casser les bonbons. C'est vrai. Du déjà vu. Du déjà vu, ouais, non, mais c'est sûr. Donc, ouais. Après, ça dépend. En fait, on en discutait en off. Ça dépend si on est sur du... parce que sur ce genre de biens immobiliers, on peut faire du Airbnb, on peut faire de la location étudiante mixée avec du Airbnb, que du Airbnb. Ça pourrait presque devenir... Ça peut être un immeuble qui devient un hôtel. Hein. Bon, après, il faut vouloir gérer un hôtel. Oui. Mais il y a plein de possibilités. Par rapport à ça, on va aller mettre le budget de réno là où c'est le plus important pour optimiser les revenus. Quoi. On a un locataire qui fait attention à son appartement. Hein. Oui. Ah, c'est vrai, c'est impressionnant. Toujours regarder les angles. On a dit un petit débrief. Moi j'aime bien. Tu l'avais déjà vu toi? Moi j'avais déjà vu. En plus il y a un appartement qui est totalement refait, donc appartement coup de cœur. Donc là on a quoi? On a un T3 avec jardin garage et deux studios, enfin deux T2, petit T2 32 mètres carrés, dont un refait à neuf, magnifique. Et on pourrait fermer ici pour agrandir et donner des espaces extérieurs, type un peu jardin, terrasse, au niveau des petits T2. Et on a deux garages qui sont loués à part. Yes. On a ça c'est un projet qui crache une petite rentabilité de... Une petite rentabilité de cash flow à 460 € à peu près, avec un enrichissement annuel avec l'amortissement à peu près à, il me semble, 14 000 €. Okay. Je revois mes chiffres, mais 14 ou 20 000 €. Yes, si tu as envie d'avoir ce genre, si tu as envie qu'on te donne des petits projets comme ça, n'hésite pas à aller voir, je te mets un formulaire dans la description de la vidéo. On repart en visite toujours avec Nadia. C'est rythmé quand même cet après-midi. C'est rythmé, hein. J'ai fait un programme. J'espère que vous kiffez les amis. Si vous kiffez en tout cas, abonnez-vous, likez cette vidéo et on retourne sur le terrain. Je vais vous montrer un nouvel, je sais même plus, appartement ou immeuble. Appartement en plein centre-ville, en emplacement numéro 1. Allez, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est au 3e étage et ça s'arrête au niveau de la fenêtre que vous avez à gauche là. Les deux fenêtres.
qui est sur la gauche. Ça t'aime bien ça? J'aime bien. J'aime bien. Sourire. Ça se sent à la lourdeur de la porte quand on rentre. Oui, tout à fait. C'est pas facile à l'ouvrir. C'est ici qu'on ferait la chambre supplémentaire? De mon avis. Alors, en plus de ça, il y a une porte. Donc, on va faire l'ouverture pour mettre la porte. Et c'est traversant. Non, c'est pas traversant, mais du coup, il y a 3 fenêtres, donc ça fait... Là, on est exposé sur. Il y a une Super. fenêtre là-dessus et le nord est derrière. Donc, on fait l'appartement. Yes. C'est Ouais, mais après, il y a les fenêtres qui permettent de faire un truc pas mal. Donc, vous Excellent. avez la cheminée. Ouais. Il a beaucoup caché aussi, le cheminée. Exactement. Et ça laisse quand même une superficie de séjour qui, pour une colocation, est largement raisonnable. Si on s'arrête là, Oui. cette superficie-là, c'est amplement suffisant. Ah, c'est quoi? Ici, ce serait pas faire 2 chambres, ce serait faire une partie salon et une partie chambre. Oui, ici, ce serait pour faire le salon. Ok. Ici, le salon avec la cheminée. Après, si vous voulez faire 4 chambres, vous pouvez faire 4 chambres. Oui, oui. Ça dépend aussi Il faut voir la cuisine. Faut aller voir la cuisine, oui. Après, si la cuisine elle est assez grande, La cuisine est grande. elle est grande. La cuisine est grande. Donc, La cuisine est même très grande. Est-ce que la cuisine peut se transformer en sorte de cuisine petite pièce à vivre? peut être jouable, vu la taille de la cuisine. C'est ça? Alors, on a une cuisine. Ah, on est sur une grande cuisine, hein. On est sur une- Avec les appartements, on va voir. Ouais, on est sur une grande cuisine. À côté, on Je a vais vous dire la superficie, je vais les la montrer. salle d'eau. Ah, il n'y a qu'une salle d'eau. On est sur 14, oui. Ouais. 14 mètres carrés de cuisine. Par contre, Ouais, qui dit 4 chambres dit 2 salles de bain. 2 salles de bain, ma chère Nadia. 2 salles de bain. On peut avoir un seul WC, mais 2 salles de bain. 2 salles de bain. Après, ça c'est potentiellement faisable, mais pas comme ça. Alors, vous voyez la salle d'eau là? Elle est un peu en longueur. Elle est un peu en longueur. Et est-ce qu'on pourrait pas. Ah, ah. On pourrait pas. Je sais à quoi tu penses, ma chère Nadia. Je suis en train de. Faire une deuxième salle de bain. Ah, bah c'est grand ça! Quelque part. Regarde Nadia, je te montre. Je suis sûr que tu avais ça en tête. Ici, étant donné que c'est très très large et qu'il y a les arrivées d'eau ici, Tout à fait. alors à voir comment on passerait. Non, parce qu'on va pas passer. Ouais, on pourrait. Ah non, c'est comment ce mur? On va vous faire en direct ce qu'on ferait. Oh, Alors, c'est pas porteur. c'est pas porteur? C'est pas porteur. Donc, On pourrait décaler ça. c'est ça, décaler ça pour agrandir ici une chambre. Et la fenêtre. Ah, il y a la fenêtre. Alors, j'ai une autre idée. Il y a la fenêtre. Alors, je suis Nadia, je suis Nadia. J'ai une autre idée. C'est quelque chose que j'ai fait dans un de mes appartements. C'est qu'en fait, j'ai transformé la cuisine en chambre et j'ai mis la cuisine côté salon. Donc, on fait passer les arrivées d'eau là. On a un coffrage, on les fait passer par là. Et ici, on aurait notre cuisine salon. C'est un génie. Et du coup, on garderait. Alors, il y a les évacuations. Ma chère Nadia, comment tu fais pour les évacuations? Les évacuations pour la cuisine, moi en tout cas j'ai déjà décalé. Donc après il faut effectivement appeler un architecte Yes. qui va réfléchir à comment on va les faire passer. Mais si on fait un coffrage, c'est possible. Yes. C'est 14 mètres carrés cette pièce-là. C'est ça. Donc même en faisant un coffrage, on aura du volume. Ouais, tout à fait. Là, On aura- là, Et ça, on effectivement, peut récupérer éventuellement pour faire une deuxième salle de bain, en réagencer les deux espaces pour en faire 2 salles de bain. yes. C'est possible, c'est possible. Là, il y a la fenêtre, là, on ne peut pas trop toucher. Mais là, on pourrait. On pourrait parce que là, elle fait 12. Pardon? Ou alors, ça ferait une chambre avec sa salle de bain. En fait, là, ça ferait chambre avec sa salle de bain. Chambre avec sa salle de bain privative un peu plus chère. Un peu plus cher. Et on La fait une salle de bain pour 3, commune. ce qui tient. C'est pas l'idéal, mais ça tient. Ça tient. Là, on est Ça- au ça centre-ville, très demandé. Yes. en train Ça de- tient. Et en fait, on met une petite salle de bain ici, ce qui permet en plus d'aller cacher le ballon et de justifier d'avoir le ballon dans la chambre. C'est ça. Et comme on a 14 mètres carrés, c'est ça? Ouais, donc en plus, 14 mètres carrés, c'est amplement suffisant pour même. Donc 14 mètres carrés, on peut même y coller une cuisine. Hein. C'est Voilà. la cuisine privative. Mais ça s'étudie en tout cas. Il y a une bonne nouvelle, c'est que comme l'appartement est tout à fait à refaire à 100%, ça va pas changer grand chose Non. de faire ça au début parce que. C'est qu'on n'a pas besoin de défaire ce
qui est déjà fait. Exactement. Tout à fait. Argumentaire d'agent immobilier. Il y a tout à refaire, donc en fait là on va pas aller sur du détail, on est sur un appartement dans un immeuble sain. Donc bien évidemment il y a des petits trucs au plafond et tout, mais il n'y a rien qui peut être catastrophique. La toiture a été refaite. Hein. Enfin, elle a été révisée sur certains points. Par exemple, la fuite qu'on voit dans le salon. On a l'Assemblée Générale, donc ça a été voté, il y a eu 4 000 € de réparation sur la toiture. C'est dû à ça. D'accord. Et donc ça, par exemple, ce genre de choses, les amis, eh ben, c'est votre assurance de refaire un plafond gratuitement. Si ça arrive, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on fait pas d'immobilier, c'est dégoûtant. En fait, ça va, nous, on va le prendre, mais en fait, si ça vous arrive un jour, eh ben, c'est juste que vous avez votre plafond refait gratuitement. C'est la vie, c'est comme ça, et au final, c'est une opportunité. Car tout problème a une opportunité et une solution. Attendez, je remets l'enregistrement. Là, on a l'agent immobilier Carla qui vient de nous révéler une pépite. C'est que l'appartement appartient à mon père. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, il y avait des locataires dedans, ils n'ont pas fait intervenir les entreprises pour l'assurance, etc. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été réparé. D'accord. 3 ans, 4 ans. Ok. Ils sont partis il y a 2 ans. Alors, un gros avantage est que du coup, c'est sec. C'est complètement sec. Hein, on le voit et ça a été réparé. Oui, ça a été réparé, donc parce qu'une fuite, c'est bien de réparer, c'est bien de refaire quand c'est sec. Hein. Oui, c'est ça. Sinon, ça peut être une petite galère. Mais donc, au-dessus, vous avez les greniers, on ira les voir ensemble. Ok. C'est un bel appartement. On est dans cette chambre-là. Ouais. Ça fait vraiment un appartement si Dans cet appartement-là, vous avez la maison. Et vous avez aussi, surtout plus sur notre problématique. Et on a un beau, Voilà, c'est magnifique. on a un beau bois dans la chambre. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a comme un jardin. Il y a le palais des Pâques qui est juste là. Très bien. En tout cas, une belle vue. Avignon qui est une ville super intéressante, les amis. Si, encore une fois, si ça vous dit d'investir par ici, n'hésitez pas à remplir le formulaire, je vais vous mettre en description. Il y a un truc très intéressant qu'on vient de dire là, c'est qu'en fait, par rapport aux travaux, alors j'avais coupé la caméra en off, on était en train de regarder combien ça pouvait valoir au niveau des travaux. Et en fait, ça fait que travaux plus frais de notaire, on serait directement, si on devait le revendre le lendemain parce qu'on a un incident de vie, en fait, on n'a pas perdu d'argent. Et ça, c'est un point qui est très très important. Même si, voilà, exactement, on revend sous 2 ans, généralement on perd toujours les frais de notaire, mais vous en gagnez sur ce projet. Parce que c'est un projet où on va chercher, voilà, on va résoudre des petits problèmes, On va faire des travaux, du coup on va galérer à faire les travaux, mais c'est notre assurance derrière d'être rentable tout de suite. Excellent point. Oui, très bien. Ça te parle, Nadia? Ça me parle, ça me plaît. Moi, j'aime bien ce genre d'appartement. Appartement un peu bourgeois, type un peu l'histoire. Voilà, type un peu haussmannien, ça me rappelle Paris, j'aime bien. Que là, en fait, ça garderait l'esprit familial s'il y a une famille qui elle peut se projeter. En plus, elle aurait 2 salles de bain dans un grand appart type un peu haussmannien, dans l'hypercentre. Non, c'est un produit qui se revend bien, quoi. C'est ça. Et on minimise les coûts. Donc au final, on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Si Damien l'architecte, on va t'appeler maintenant. Ouais. Non mais oui, en fait, c'est de regarder en fait jusqu'au maximum sont les évacuations en fait. C'est ça. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Bah c'est les postes les plus importants, hein, la plomberie. C'est ça. C'est là-dessus où mais ça dépend, l'électricité, ça va. Parce qu'après le reste là. Ouais, c'est un sol, de la peinture. Je sais même pas s'il y a peut-être un petit réagrégage vite fait à faire. C'est pas le poste qui coûte. Ouais, non, ça devrait aller. Vous mettez une climatisation monobloc, tout simplement, et vous découpez. Donc pas besoin de demander, de faire de demande à la mairie, etc. C'est des harmonies, en fait. Ouais. Parce qu'en effet, mettre un groupe de clim sur la façade, c'est pas possible. Alors ça, en faisant ça, si on est G, je pense qu'on descend au moins 1 lettre pour le coup. Ah non, on augmente de plus. Oui, c'est ça, oui, parce que même quand on est du E, on peut gagner 1 lettre en E. On peut passer en D avec une clim comme ça. Donc c'est à mon avis, quand on est en G, on peut gagner... Ah oui, tout est une question de... Enfin, quand je lui avais demandé l'explication, c'est déjà bon, parce qu'on est sur l'appartement entier, c'est qu'il n'y avait que des grippins pour une superficie aussi importante. Donc lui, nécessairement, derrière... Après, on peut... Et le ballon, fais voir. Ouais, et tu vois, et puis il y a une optimisation possible aussi du ballon. Alors après, c'est toujours du gâchis quand il marche, mais on peut aller voir vite fait la tête du ballon qui, à mon avis, de toute façon... Tu mets une VLC, le ballon... Un ballon plat,
Mais les amis, vous mettez un ballon plat, ça fait gagner. Et puis, ouais, c'est une VMC. Ça fait gagner aussi. Et là, tu peux monter facilement. Après, sur les murs de la façade, on peut faire une isolation intérieure. Ah, Sur les murs de la façade. Parce que là, il y a marqué qu'il n'y a pas d'isolation. Ben, moi, je pense pas. Non, rien. Moi, je dis toujours isolation au diagnostiqueur. Est-ce qu'il y a des isolants? Bien sûr. Oui, ça se voit. Ouais. C'est un tout transparent, sinon je pense pas. Non. Ça marche pas comme ça? Non. C'était à l'époque du Moyen-Âge, ils ont fait ça à la chaux. Ça marche bien. Non, alors ce qui peut se passer, par contre, c'est l'épaisseur des murs, blague à part. Quand un diagnostiqueur voit des épaisseurs de murs d'immeubles très très importantes, il peut considérer. Enfin, ça rentre un petit peu dans le. Ouais, plus ou moins isolé. C'est ça, ouais, dans le lettrage. Là, on est quand même sur un immeuble où les murs sont épais. Exactement. Donc, ouais. On n'est pas sur. Faut trouver le petit diagnostiqueur beau gosse et sympa. Oui. Ouais, on est sur. Ouais, on est quand même sur épais. Ouais. On est vraiment. Non, pour le coup, on est vraiment sur du très épais. Moi, j'ai déjà un diagnostiqueur dans un immeuble qui m'a. Il m'a dit voilà, vos murs ils sont très épais. Moi, je ne fais pas d'isolation. Je fais en sorte que mes diagnostics soient raisonnables. Après, c'était il y a 2 ans qu'il m'avait fait, ouais. Il m'avait fait une simulation. Mais déjà. De toute façon, c'est tellement quelque chose de débile et qui change tout le temps. Exactement. On le dit pas, mais on le dit quand même. C'est quand même. Les diagnostiqueurs, selon tout, ça change. C'est ça. Il y a toujours moyen. Peut-être au moment où tu vas voir cette vidéo, dans quelques semaines, peut-être que ça aura changé encore, parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont jamais investi, qui veulent se donner bonne conscience. Dis-moi en commentaire si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, ou si tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire. Donne-moi ton point de vue sur le DPE. La fin de cet après-midi de visite a été un peu speed. J'ai même failli, avec Nadia, on a failli louper notre train, donc on a vraiment accéléré. J'ai pas pu faire la conclusion avec Nadia et conclure avec elle. En tout cas, je la remercie pour la perspicacité de toutes les remarques qu'elle a fait pendant ces visites. Donc n'hésitez pas, si vous avez kiffé l'intervention de Nadia et vous voulez la revoir sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir également. Et du coup, nous on va repartir régulièrement sur le terrain pour faire des formats vlogs. J'aime beaucoup ce format, je trouve assez libre. Ça change du format éducationnel classique que je vous fais habituellement sur la chaîne, qui est aussi très très pertinent. Mais voilà, j'ai envie de tester de nouveaux formats, de m'amuser et en même temps de vous amener sur le terrain, sur ma vie d'investisseur au quotidien. Puisqu'en fait c'est ça, l'investissement, c'est d'aller à la rencontre d'un nouveau réseau, d'aller visiter dans ce cas-là des appartements, des immeubles, et au fur et à mesure de créer des petites steps supplémentaires pour vivre du fruit de son capital et arrêter de dépendre d'un patron, arrêter de dépendre d'un salaire, et moi-même dans mon cas, arrêter de dépendre d'une société commerciale, mais ne dépendre que du fruit de mon capital. Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, mais mon but c'est d'augmenter ça. Maintenant c'est plus devenu parce que c'est un kiff, c'est un peu comme un challenge personnel, mais voilà, c'est ce que je veux vous montrer et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc mettez-moi en commentaire si vous kiffez ce format, abonnez-vous à la chaîne, likez, kiffez et à très vite. Ciao.